Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, hein, nous voilà déjà au mois de décembre, c'est pour ça que j'ai sorti les petites décorations de Noël. Là, j'ai voulu m'amuser un petit peu, décorer ma petite table. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je voulais surtout vous remercier, mais vraiment, vraiment chaleureusement. Merci beaucoup parce que le mois dernier, je m'étais fixé comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait du bien au moral. Et donc j'avais fait un petit appel auprès de vous parce que j'avais remarqué que finalement j'avais peu d'abonnés par rapport au nombre de vues que je pouvais avoir. Et en fait, eh bien j'ai largement dépassé les 10 000 abonnés, donc je voulais vraiment vraiment vous remercier. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis ben, pour vous remercier, je ne savais pas trop comment faire. Je ne me voyais pas vous envoyer une carte postale à chacun, hein. Ça fait beaucoup finalement, 10 000. Donc évidemment, je continue à faire des guidances, hein, voilà, comme je l'ai toujours fait. Mais je voulais faire un petit peu plus et donc eh bien, j'ai décidé que comme c'était 10 000 abonnés, pour tous ceux qui auraient envie pour les fêtes ou pour se faire un cadeau, pour offrir un cadeau à quelqu'un, de, voilà, d'avoir une prestation parmi celles que je propose. Il y en a à tous les prix, hein. Je vous invite à aller voir sur mon site www.gwenola.fr et donc de vous offrir une réduction de 10%, 10 000 abonnés 10%, en saisissant le code promo 10K, le chiffre 10 et la lettre K, pour bénéficier immédiatement de cette promotion. Et comme je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'offrir même une prestation à 20 euros, c'est trop cher, eh bien j'invite ceux qui vraiment, alors bon, je compte sur vous, hein, vraiment ceux qui sont voilà, qui ne peuvent pas se le permettre, hein, de m'envoyer un petit mail à gwenolamagnétisme@gmail.com et je sélectionnerai 3 personnes à qui j'offrirai une guidance par téléphone, hein, donc voilà, directement avec moi par téléphone, gratuitement. Voilà, bah écoutez, encore merci, vraiment ça me touche beaucoup et donc je vais cesser mes bavardages et on attaque les astromancies du mois de décembre. Alors, le prochain signe, et ben voilà, les taureaux. Alors, on va regarder le domaine de vie qui va être mis en avant pour ce mois de décembre pour vous les taureaux. Allez, celui-là. La maison 4, le foyer, les racines, l'hérédité, la famille, l'endroit où on habite. Bon, c'est vrai que décembre, c'est la période des fêtes. Souvent, on est un petit peu plus tourné vers la famille, vers l'intérieur aussi, parce que l'hiver arrive. Alors, on va voir avec ce jeu-là. Ici et maintenant, vous dit-on. Ici et maintenant. Alors ça, c'est parfois, enfin c'est souvent un message qui vient pour vous dire qu'il faut profiter des bons moments, qu'il faut profiter de l'instant présent, qu'il est inutile d'être nostalgique du passé, parce que voilà, le passé c'est le passé, et puis qu'il est inutile aussi de se projeter trop dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas comment l'avenir peut se présenter, et que donc ça peut forcément être générateur de stress, d'angoisse. Et pour le passé, ça peut être générateur de regrets, de nostalgie, de tristesse parfois, surtout au moment des fêtes de Noël où pour beaucoup de gens, alors pour certains c'est une grande fête, une grande joie, et puis pour d'autres, eh bien ça rappelle l'enfance passée, ça rappelle peut-être des personnes qu'on aimait, qui ne sont plus là. Donc là, le conseil, c'est de vous dire de profiter de l'instant présent. C'est ici et maintenant. Et c'est le meilleur moyen le moment présent, c'est le meilleur moyen d'apprécier, de ne pas être dans l'angoisse de l'avenir ou dans le regret du passé. Bon, voilà ce qui me vient avec cette carte-là. Alors, on va regarder avec le tarot si on a un autre message pour accompagner ça. Hop, le message a sauté. Et il s'agit du roi d'air. Brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller.
Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ben, dis donc, tout un programme, hein. Brillant, impartial, professionnel, diplomate, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites-le. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Bon, pourquoi pas. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et oui, c'est pour ça aussi qu'on vous parle de l'ici et maintenant. Parce que souvent, le passé, c'est les regrets, c'était mieux avant, on est dans le domaine de l'affect. Et souvent l'avenir, c'est plus une projection dans le domaine matériel. Voilà, bon, c'est comme ça pour beaucoup de gens. Bon, alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil, comment les choses peuvent se passer dans les domaines principaux de l'existence. Alors, l'ascendant, la maison 7, oh là, la maison 10 et la maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a, sur vous, vous avez la carte des acquisitions. Les acquisitions, on a un couple là qui a l'air plutôt fortuné, hein, qui a l'air plutôt nanti, voyez. Le soleil en taureau, bah justement, ça tombe bien, c'est votre signe. Relatif à la maison 2, les acquisitions, les biens matériels, les finances. Donc, cette carte, elle vient dire que, bon, vous êtes plutôt, ou en tout cas, vous devriez vous sentir plutôt à l'aise sur le plan matériel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous manque, que voilà, les choses sont bien gérées, vous avez su anticiper, vous avez su gérer vos biens matériels. Alors, il se peut aussi, pour certains, qu'il y ait l'acquisition prévue ou déjà effectuée, par exemple, d'un bien immobilier, parce que ça représente aussi le bien immobilier. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas, voilà, pour qui ce que je viens de dire au niveau matériel et financier ne parlerait pas, ça parle également des compétences. Et là, ça vient dire que vous avez des compétences, que vous avez des capacités, des talents sur lesquels vous pouvez vous reposer et faire bon usage, parce que la maison 2, c'est tout ce qui vous appartient. Et une fois que quelque chose a été appris, il est acquis, et donc vous le posséder quelque part et vous pouvez vous en servir. Donc c'est une carte solaire qui est toujours rayonnante, qui est toujours positive, toujours annonciatrice de succès, de rayonnement, de vitalité. Donc si vous êtes dans des ennuis financiers, ça ne devrait pas durer, ou il devrait y avoir en tout cas un moment de répit avec cette carte-là. Alors en face, on a la carte de l'empathie. C'est la lune en poisson. L'empathie, on voit un petit garçon là qui caresse un chien. On a aussi une oreille, hein, l'oreille attentive, l'oreille qui sait écouter. Quand on fait preuve d'empathie, généralement, on est aussi capable d'être à l'écoute, d'avoir une écoute bienveillante. Donc, ça peut signifier qu'autour de vous, vous avez quand même des personnes qui sont à votre écoute. On parlait tout à l'heure de demander à un professionnel de vous conseiller. Hein, donc ça peut aussi être un associé, un collaborateur, un collègue, quelqu'un dans le domaine professionnel qui va peut-être voilà, vous écouter si vous avez quelques difficultés. Là, on peut voir qu'au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Donc, vous avez une écoute, quelqu'un qui a une écoute active à votre sujet, qui va aussi vous réconforter si vous en avez besoin, qui va être voilà, de bons conseils et surtout dans une neutralité bienveillante. Hein. Alors, au niveau professionnel, on a cette carte de Mars en poisson qui s'appelle la fuite. Alors, d'ailleurs, vous avez 3 fois le poisson là, tiens, c'est curieux. La fuite, c'est peut-être tout simplement, moi ce que je ressens, c'est tout simplement une espèce de ras-le-bol.
comme si vous aviez couru toute l'année là pour obtenir, enfin essayer de voilà d'y arriver sur le plan matériel, sur le plan financier, essayer d'avoir plus de clients, plus de contrats, plus de éventuellement de résultats, enfin quel que soit votre objectif et quel que soit votre métier. Et puis là, vous en êtes... en fait, vous auriez envie et besoin peut-être de vous plaindre un petit peu, ça vous ferait du bien. Vous voyez, d'aller voir la bonne copine à qui vous pourrez dire, voilà, en toute confiance, oh, mais tu sais, j'en ai ras-le-bol du boulot, là, en ce moment, ça me fatigue, je suis fatiguée, j'en ai marre. Bon, voilà, c'est un petit peu ça que représente cette carte de la fuite. C'est l'envie ou le besoin de faire un break parce que vous avez vraiment beaucoup donné hein, pour obtenir cette carte-là des acquisitions et que là, vous auriez bien besoin d'une pause. Et justement, c'est pour ça qu'on vous parle de l'ici et maintenant parce que, eh bien, on vous sent projeté vers l'avenir et en fait, là, il faudrait voilà, vous accorder une petite pause, peut-être passer du temps en famille, où vous tournez justement vers la famille, le foyer, votre cocon, votre maison, juste le temps de vous ressourcer un petit peu. Hein, enfin, moi, c'est comme ça que ça me vient. Alors, dans la maison 4, le foyer, la famille, on a Jupiter en poisson. Ça, cette carte s'appelle la séduction. Alors bon, il peut être question effectivement d'une rencontre, pourquoi pas. Il peut être aussi question alors de spiritualité. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose à voir avec la maison ou le lieu de vie, mais Jupiter en poisson, ce sont des personnes qui sont spirituelles. Ce sont des personnes aussi qui peuvent avoir certains talents pour la psychologie, pour la musique, pour l'interprétation des rêves, écouter sa petite voix. Donc peut-être qu'il vous est demandé dans le cadre de la famille, du foyer, d'être dans la réceptivité en fait de ce qui se présente. C'est-à-dire que autant dans le côté professionnel, vous êtes dans le Mars, donc vous êtes dans l'action, autant au niveau familial, vous allez être dans comme un réceptacle et puis toute antenne dehors, toutes antennes dehors, je pense, c'est comme ça qu'on dit, pour être à l'écoute en fait de vos proches, de votre famille, peut-être de vos enfants, de vos parents, de votre partenaire, si partenaire il y a, si enfant il y a évidemment. Et donc la séduction, c'est le fait aussi de se rendre aimable, agréable, disponible pour les gens de la famille, les gens de votre entourage. Profiter aussi de son chez-soi, être bien chez soi. Voilà, donc vous êtes dans ces énergies-là comme quelqu'un qui aurait vraiment beaucoup donné, hein, qui a été un leader, qui a été très dans le yang, hein, dans le côté masculin au sens dans l'action, vous voyez. Et là, vous auriez peut-être besoin, envie, ou en tout cas, ça vous ferait du bien de vous retourner pendant un temps plus vers la famille, votre intériorité aussi, hein, votre enfant intérieur, pourquoi pas. Une fois que vous vous serez bien épanché et que vous aurez peut-être pu vider un peu votre sac sur les difficultés que vous rencontrez au niveau professionnel. Voilà. Bon, voilà ce qui me vient pour vous. Alors, on va regarder avec l'alias qui hop là, la carte centrale à sauter. Ce que ça nous raconte de beau pour les taureaux pour le mois de décembre 2021. Alors, taureau, 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 décembre 2021. Les taureaux. Alors, donc au centre, on a le labyrinthe. Alors, au-dessus, on a la foudre, les signatures. Waouh, le cœur, l'amour, là. Ici, on a la continuité, la ligne continue. Ici, on a des hauts et des bas. Le lit.
Là, on a quelque chose qui se termine et là, on a une élévation. Alors là, il peut y avoir plein d'informations de différents types dans ce tirage. Évidemment, tout ne vous concernera pas directement, il faudra adapter. Alors déjà, au centre du tirage, on a ce labyrinthe. Ce labyrinthe qui représente peut-être le fait, alors soit le fait de tourner en rond, soit le fait de ne pas arriver à trouver la sortie, d'en avoir un petit peu marre. Hein. On avait la fuite ici dans le domaine professionnel parce que ça continue encore et encore. Il y a des hauts et des bas hein, avec cette carte-là. Et finalement, vous ne savez pas bien tellement comment vous sortir de cette situation. Alors cette situation, elle peut être sentimentale avec, pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, une relation avec deux personnes, l'une peut-être qui serait cachée et pour laquelle vous avez envie finalement de mettre un terme parce que, comme on dit vulgairement, ça prend la tête, c'est compliqué, il y a des hauts, il y a des bas, ça ne fonctionne pas. Et puis, à l'inverse, avec l'autre, il y a peut-être un engagement qui peut se profiler. Alors, pour certains, indépendamment d'une relation à trois, il peut être question d'une prise de conscience, de l'envie d'aller de l'avant et éventuellement de s'engager sur le plan sentimental. Avec l'amour à côté des signatures, il peut y avoir comme ça une prise de conscience. Pour d'autres, il peut y avoir un véritable coup de foudre, avec la foudre aussi, un coup de foudre amoureux. Donc on avait ici la séduction hein, également. Donc il peut y avoir comme ça une rencontre complètement inattendue qui vous fasse complètement chavirer et qui du coup vous oblige aussi à prendre des décisions, à gamberger. Enfin vous vous posez mille et une questions, ce qui serait tout à fait compréhensible. Donc pour d'autres, comme je l'ai dit, il peut y avoir un engagement hein, qui fait suite à voilà, une période où on se dit que peut-être le moment est venu de s'engager parce que voilà, ça fait suffisamment longtemps qu'on se connaît, qu'on se côtoie, que ça va bien et que du coup, et malgré les hauts et les bas, on a envie d'avancer. Parce que bon, ainsi va la vie d'un couple, c'est pas un long fleuve tranquille, mais on se connaît suffisamment, on s'aime suffisamment pour décider de passer à l'étape supérieure. Pour d'autres, il peut être question tout simplement d'avoir envie de faire un break et de se reposer. Le lit peut représenter le fait de vouloir se reposer et faire un break comme ça, comme je le disais tout à l'heure, parce que tout simplement, on a beaucoup donné, on est fatigué, on n'a plus de jus, on n'a plus de batterie et on a besoin de se reposer. Surtout de faire un break, surtout mental, hein, à côté du labyrinthe. On peut être fatigué sur le plan physique, mais on est surtout en surcharge mentale pour pouvoir redémarrer du bon pied après, pour finalement récupérer de l'énergie pour pouvoir repartir du bon pied. Donc ça peut être un temps de vacances, un break qui peut être bienvenu dans votre vie parce que avant d'en arriver au stade où vraiment on en a marre et qu'on risque de tout envoyer valser, eh ben c'est peut-être bien, c'est peut-être une bonne idée de faire une pause, tout simplement. Alors, voilà pour ce premier tirage. On va regarder avec le tarot maintenant comment vous allez traverser ce mois sur le plan psychologique, de l'état d'esprit, de l'ambiance. Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre 2021. Alors, taureau, décembre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le page d'épée. Bien. Le 10 de Pentacle, le roi de Pentacle, le 9 de bâton et au milieu, le roi de bâton. On a quand même deux rois. Hein.
2 rois, des bâtons, beaucoup d'énergie. Alors, effectivement, ce qu'on voit, c'est que vous avez le mental hein, qui est un peu en effervescence. Vous avez aussi différentes idées qui vous viennent, plein de, comment je pourrais dire ça, des projets multiples, variés, plein d'idées, ça fourmille. Il y a peut-être aussi des opportunités, l'envie d'essayer des choses différentes. Mais bon, comme vous êtes un peu fatigué, vous allez finalement préférer laisser ça pour un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de vous lancer dans 36 000 projets en même temps. Donc, les projets sont là, les idées sont là, vous les notez. Mais en fait, il y a aussi peut-être quelque part un peu l'idée avec ce 10 de Pentacle qui représente à la fois l'harmonie familiale, la généalogie, mais également l'héritage, la transmission. Il y a comme ça quelque chose qui vous dit que là, le moment est, ce qui est important en ce moment, ici et maintenant, c'est le cas de le dire, c'est de consacrer du temps à la famille, hein, de mettre encore une fois sur pause toutes ces idées, toutes ces ambitions, tous ces projets que vous avez, qui vous viennent en tête et que vous auriez envie d'explorer, mais en même temps, vous sentez que l'heure est plutôt à la vie de famille. De toute façon, si vous faites un petit peu le point de ce que vous avez accompli jusque-là, vous avez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est un homme qui a bien réussi. Vous voyez, il est assis sur son trône. Les pentacles, c'est toujours en relation avec le matériel aussi, hein. Il est assis sur son trône, il a son château en arrière-plan, il a un gros gâteau, il a du bétail, il a de l'argent avec ce denier-là qui est symbolisé au-dessus de sa tête. Donc, cette carte-là nous ramène aux acquisitions. Vous en êtes à un stade où rien ne presse sur le plan professionnel, sur le plan matériel, financier. Les choses sont posées, vous avez déjà bien travaillé. Ce qu'il faut maintenant, c'est peut-être consacrer un petit peu de temps à votre entourage, à la famille, également à vous-même aussi, hein. Vous faites partie du lot, c'est-à-dire que voilà, il faut un temps de retrait un petit peu, de prise de hauteur pour pouvoir recharger les batteries. Parce que là, on voit que vous avez été sur tous les fronts avec le 9 de bâton. Là, vous essayez de... Vous vous battez sur tous les fronts, vous avez beaucoup œuvré, fait beaucoup de choses. Vous avez vraiment essayé de défendre aussi votre position, de défendre vos acquis, de ne laisser personne vous prendre en défaut, hein. Donc, c'est comme si vous aviez regardé, elle a combattu, il y a des bâtons par terre, hein, si on regarde au sol. Voilà, je vous montre. Hein, elle a quand même, cette personne-là, elle a remporté plein de victoires déjà. Il y a plein de victoires qui ont été remportées, plein de succès peut-être aussi. Et là, en fait, ce qui est fondamental, c'est que pour pouvoir mettre à comprendre, je veux dire, c'est que pour pouvoir mettre en application toutes ces nouvelles idées, toutes ces choses, tous ces petits projets qui vous viennent, il faut d'abord, voilà, faire un break. Parce que c'est important aussi de prendre de la distance pour pouvoir repartir du bon pied. Et de toute façon, c'est ça qui vous attend derrière, puisque la finalité, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est, on va dire, hein, c'est l'archétype du chef d'entreprise. Il sait où il va, il sait comment il va y aller, c'est le leader, il entraîne les autres, il monte la direction, il a des plans bien définis. Et puis, il ne s'autorise pas la possibilité d'échouer. Il va réussir coûte que coûte. Donc, il y a une énergie quand même de leader hein, dans ce tirage. Mais là, il est temps de faire un break pour pouvoir justement ensuite rebondir de plus belle et mettre en place tous ces petits projets là qui vous viennent en tête, qui fourmillent. Et puis, ça fait partie aussi de vous. Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin oui, c'est ça, d'avancer, de progresser, de donner une orientation à votre vie qui va dans le sens d'une amélioration constante. Hein. Vous ne vous contentez pas de ce que vous avez besoin de plus.
Mais pour pouvoir aller chercher ce plus, il faut faire une pause et aussi ne pas oublier qu'il y a d'autres valeurs. Et les valeurs de la famille sont celles qui vont se rappeler à vous au mois de décembre. La famille, du foyer, voilà. Donc voilà le message pour vous. Profitez d'ici et maintenant aussi pour vous, parce que vous en avez besoin. Alors, on va regarder un dernier message pour les taureaux pour décembre 2021. Alors, taureau, décembre 2021. Hop là. Alors, quel est ce message? L'abondance, ben voyez, hein, vous pouvez quand même vous accorder une pause puisque vous avez l'abondance de toute façon. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y a derrière cette phrase-là quelque chose qui me fait dire qu'il faut prendre aussi soin de vous. Vous avez le droit de vous reposer un peu. Vous avez le droit d'arrêter de vous battre constamment, de lutter pour y arriver. Prenez soin de vous sans contrepartie, c'est-à-dire que voilà, simplement profitez d'ici et maintenant. De toute façon, l'abondance vous attend patiemment. Elle est déjà là, hein, avec le roi de Pentacle, les acquisitions. Vous êtes déjà dans une certaine abondance, mais elle ne va pas s'en aller parce que vous ferez une pause. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si ça ne vous parle pas du tout, bah écoutez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. À ce moment-là, vous pouvez aller faire un tour du côté de votre signe ascendant, signe lunaire, signe solaire. Et moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ne fêteraient pas Noël, et il y en a quelques-uns, je vous souhaite une excellente fin d'année parce que tout le monde va changer d'année quoi qu'il arrive. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous retrouver prochainement.